Une journée classique à Grande-Synthe. Une famille qui vient d'arriver s'aménage un espace dans les bois et monte une tente supposée les tenir à l'abri du froid, du vent, de la pluie et de la boue pour les prochaines semaines. Au même moment, certains essayent de se débarrasser de la boue qui envahit leurs vêtements, d'autres font la vaisselle sous une pluie battante ou tentent de se maintenir au chaud dans des abris précaires. Ça, c'est ma tente. Voilà à quoi ressemble notre vie. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de déchets par ici. Il y a des rats qui rentrent à l'intérieur des tentes et fouillent dans notre nourriture. Les gens font leurs besoins ici parce qu'il n'y a plus de toilettes. Elles débordent, elles sont dans un mauvais état. On ne peut pas les utiliser. Se déplacer est souvent une affaire d'équilibre. Le sol, comme les vêtements, est recouvert de boue. Il n'y a pas assez de latrines ni de douches. Les déchets qui s'entassent attirent les rats et la police empêche les volontaires d'approvisionner le camp en abri adapté à l'hiver alors que la température approche de zéro. Vous voyez ce qui se passe ici, ce n'est pas de la pluie, c'est de la grêle. Il grêle, il y a de l'eau par terre jusqu'aux genoux. Et on n'a pas le droit d'emmener des tentes. Heureusement, certaines personnes ont réussi à amener quelques tentes pour que les gens puissent être au sec. On n'a pas assez de nourriture. Il n'y a que des volontaires et 2 organisations qui sont autorisées à aider les gens, à leur donner de la nourriture, à les garder au chaud. C'est un désastre. Des familles et 250 enfants sont présents à Grande-Synthe. Les conditions de vie, déjà plus qu'éprouvantes pour les adultes, sont dangereuses pour les plus jeunes. Médecins sans frontières et Médecins du monde proposent une prise en charge médicale aux migrants. La plupart des patients que nous voyons ont des problèmes infectieux liés au froid en fait. Donc on essaye de les traiter, on essaye de les accompagner du mieux qu'on peut, mais malheureusement, comme les conditions de vie ne changent pas, malheureusement la toux persiste, les gens sont malades, sont fatigués. Problèmes dentaires, traitements pour des pathologies chroniques et blessures liées au voyage complètent le tableau. On fait ce qu'on peut, mais on n'arrivera jamais à apporter ce niveau d'humanité et de dignité pour ces gens tant que le gouvernement ne nous appuiera pas. N'appuiera pas, c'est les migrants directement. Le 11 janvier, MSF a obtenu l'autorisation d'aménager un nouveau site qui pourra, dans un mois, accueillir 2500 personnes dans des conditions plus acceptables.